Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, ce soir, les confessions religieuses souhaitent protéger les fidèles, surtout les plus vulnérables. Certaines ont lancé des préconisations, d'autres ont purement et simplement annulé les célébrations dominicales. Les légendes ne seront peut-être pas entonnées ou dansées cette année par crainte que le virus se propage. Le Heiva Haiti risque d'être annulé, privant ainsi plus de 6000 artistes de la scène. Autre victime collatérale du coronavirus, les habitants des Marquises. Ils manqueront bientôt de carburant. La livraison ne se fera pas avant 2 semaines. Conséquence, les pêcheurs se retrouvent au chômage technique pour une durée indéterminée. Plus de 200 000 électeurs sont appelés à voter demain. Allons-nous battre le record d'abstention à cause du Covid-19 ou au contraire, les citoyens polynésiens accompliront-ils leur devoir de citoyen? Réponse dans ce journal. Et enfin, dans l'actualité sportive, les amateurs d'aïkido n'ont pas cédé à la psychose. Une dizaine de clubs s'est réunis à Veitavatava pour approfondir leurs connaissances. Et nous prendrons la mer avec les rameurs de Faré à la tête de Huahine D32, Kevin Serran-Jérusalemi, multiple champion du monde de Va'a. Pourquoi ce nom? C'est Marouki Duri qui nous répondra plus tard. Les confessions religieuses s'organisent pour faire face au Covid-19. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a annoncé jeudi qu'elle suspendait tous ses rassemblements dans le monde jusqu'à nouvel ordre. Les fidèles catholiques maintiennent leur culte tout en réduisant l'affluence dans leur paroisse. Caroline Fari, Christian Dezou. À partir de samedi prochain et jusqu'à nouvel ordre, plus de catéchèses en prévention de la maladie. La directive de Monseigneur Cotenso recommande de prendre des précautions, mais le Père Oméran souhaite aller plus loin. Dès lundi 16 mars, pour les paroisses de la côte Est, plus de rassemblements de plus de 50 personnes, confinement en famille, lavage des mains pour tout le monde. Nous devons nous laver les mains et j'ai demandé aux diacres et au Tabini, au ministre de l'Eucharistie, au Capita, de laver les mains devant les gens. Si le nombre de cas de Covid-19 venait à augmenter, les prochains offices du week-end pourraient avoir lieu à distance. Nous avons maintenant des moyens de communication et des moyens audiovisuels qui sont performants. Donc on peut déjà le faire. Bon, question. Et notre communion, comme même Jésus Eucharistie, on a besoin de notre communion. Alors il y a la communion de désir. C'est-à-dire c'est ta foi qui te fait désirer cette communion et tu as communié spirituellement. À l'Église des Saints des Derniers Jours, plus connue comme Église mormone, conscient de la gravité de la situation, les dirigeants anticipent la prévention. Depuis jeudi, les 27 000 fidèles de Polynésie sont appelés à rester chez eux. Le prophète a envoyé une lettre dans le monde entier pour dire que toutes les réunions, les grands rassemblements, dont les conférences de pieux, la Sainte Seine le dimanche, toutes ces réunions-là sont arrêtées, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les écoles mormones sont également fermées dans le monde entier. Une sagesse de rigueur, même si Dieu n'y est pas pour grand-chose. Je ne pense pas que Dieu est responsable de toutes les calamités dans le monde entier. Nous sommes responsables, nous avons provoqué ces choses-là. Et c'est à nous aujourd'hui de faire face ensemble et de ne pas se pointer du doigt. Mariage, baptême ou messe, mieux vaut éviter les rassemblements de masse, quels qu'ils soient. La communauté du Christ a elle aussi décidé de suspendre tous ses cultes jusqu'au 4 avril inclus. Et si l'épidémie venait à se développer en Polynésie, le plus grand festival culturel du pays pourrait ne pas avoir lieu. 32 groupes de chants et danses s'étaient inscrits pour cette manifestation culturelle. Ce sont alors plus de 6000 artistes qui pourraient être privés de la scène de Toata. Les explications de Mario Leroy et Patita Savia. Pour la plus importante manifestation culturelle du pays, le principe de précaution est d'ores et déjà validé. Si l'épidémie du Covid-19 venait à se développer en Polynésie, le Heiva serait annulé. Ce matin, ça reportait d'abord sur le programme du Heiva, en chant, du Heiva en chant, et puis surtout sur le coronavirus. Ce qui a été décidé, et même avec l'accord des chefs du groupe,
a été décidé, si jamais ça s'amplifie, on va reporter le HIV. On reportera le HIV. C'est décidé. Report ou annulation, c'est une question de calendrier d'une part, mais surtout de l'évolution à venir du coronavirus. Une décision lourde de conséquences, arrêter toutes les répétitions tout de suite ou les poursuivre. La majorité a dit qu'il faut annuler. Mais moi, je n'ai pas décidé, j'ai dit qu'il faut attendre. Attendre, il faut discuter aux gens d'abord qui est autour de nous. Parce qu'on n'a pas que nous, le chef du groupe, et tout. Je crois que le mieux, il y a aussi les danseurs et les danseuses. Il faut discuter à tout le monde. Comme ça, une décision est faite et correctement. Parce que si aujourd'hui, nous, on va dire, on va annuler, et après, c'est annulé, et après, on redemande les gens pour faire revenir, on prend les gens pour des imbéciles. De 60 et jusqu'à 200 personnes pour les formations les plus importantes. Même avec toutes les mesures de protection, la promiscuité liée au chant et aux danses permettrait une propagation directe du virus. Pour nous qui vient juste de perdre notre maître, Kokoro Taota, et c'est difficile pour nous de ne pas s'engager parce qu'il a écrit justement le dernier de son Halo. Et donc on voulait absolument concourir cette année. Outre la partie culturelle, la question des frais déjà engagés par les groupes a également été soulevée. En cas d'annulation de l'événement, les subventions dues seraient quand même versées. Et si le Heiva It Haiti est maintenu, il se déroulera du 2 au 18 juillet. Et sachez que dès aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande impose 14 jours de confinement à tous les voyageurs entrant dans son pays, y compris ceux en provenance de Tahiti. La mesure sera réexaminée dans 16 jours. Par ailleurs, le pays au long nuage blanc ferme ses portes aux navires de croisière jusqu'au 30 juin prochain. Le voilier sur lequel est monté le touriste suisse atteint de la maladie a été rapatrié cette nuit de Fakarava. Le Poemiti a accosté à Motuuta aux alentours de 5h45 ce matin. Il est actuellement en quarantaine, de même que l'équipage. Pour rappel, le visiteur était arrivé en Polynésie samedi soir. Il s'est ensuite envolé pour Fakarava le lendemain matin avant de monter à bord du bateau pour rejoindre Faité où il a été pris en charge par un auxiliaire de santé avant d'être rapatrié au CHT de Taoné où il est toujours hospitalisé. Et si les îles sont pour l'heure toujours épargnées par la maladie, elles commencent à être les victimes collatérales. Exemple aux Marquises à Hivaoa, les habitants devront bientôt faire face à une pénurie de carburant. Le Aranui 5 se fait attendre, la faute aux restrictions. Le plein d'un yacht italien cette semaine n'a rien arrangé. Il a puisé 26 000 litres de gasoil. Résultat, les pêcheurs sont au chômage technique. Jacques Damour et Ignacio Raveino. Moteur à l'arrêt, bonitier cloué à quai, ponton désert. Les pêcheurs professionnels de l'île de Hivaoa sont en colère. Ils ne peuvent plus prendre la mer, faute de pouvoir se ravitailler en gasoil. C'est un milliardaire italien qui est venu faire le plein sur Hivaoa pour 26 000 litres. Alors du coup, ça nous a pénalisé. Voilà. Et comme Aranui n'arrivait pas, du coup, ils ont préféré garder le gasoil pour EDT et pour les pêcheurs, donc on est pénalisé. Donc là, on est obligé d'attendre le prochain bateau qui arrive dans une semaine. Du coup, on a dû arrêter le remplissage pour les pêcheurs. Ils ne peuvent plus venir chercher. On est obligé de rationner pour la population. Première conséquence, une pénurie de poissons. Plus de thon frais pour les habitants. Les commerces locaux, pensions et hôtels, auxquels il faut ajouter un grand manque à gagner pour la profession qui se retrouve au chômage technique. Pour nous, c'est le manque à gagner, c'est pendant une semaine, on n'en a rien. Alors le crédit, ça tourne, et si tous les pêcheurs ne vont pas à la pêche une semaine, presque, on va dire, peut-être 3 jours, que Aranui arrive, on n'a rien, quoi. C'est ça le souci. Pour cet autre professionnel de la mer, chef mécanicien du thé Ata au Hiva, la situation est bien moins catastrophique, mais inquiétante. La navette Interile Marquise du Sud risque de connaître des perturbations au niveau de son programme de desserte. À bord du thé Ata au Hiva, nous avons du gasoil pour la prochaine rotation. Donc on a prévenu le service de l'équipement, nos directions, qu'on aura des soucis de gasoil.
Donc la semaine prochaine, on a une disposition de réserve de gazole qui va arriver. Après, ce sera des réductions de rotation qu'on devra prévenir la CODIM déjà d'abord. Quelques mètres plus loin, l'unique station-service de l'île connaît en ce samedi une activité un peu plus intense que d'habitude. Il ne reste plus que 33 000 litres de gasoil dans les deux cuves proches, auxquels il faut ajouter les 11 000 litres du camion-citerne. Conséquence, les usagers ont été contraints à une première restriction. Il ne reste pas beaucoup de diesel dans les stocks. Du coup, on rationne un peu à 2000 francs par personne jusqu'à l'arrivage du prochain Aranui, qui puisse remplir les cuves. En attendant l'arrivée de l'Aranui et du Taporo, les pêcheurs devront s'armer de patience, même si la commune dispose d'une réserve de plus de 10 000 litres de gasoil, destinée principalement pour les évacuations sanitaires inter-îles. Et nous poursuivons avec l'actualité politique. Le coronavirus va-t-il renforcer l'abstention ce dimanche? Le scrutin s'annonce inédit. Pour limiter les risques de contagion, le gouvernement central a émis des consignes d'hygiène et d'aménagement des bureaux de vote. Malgré ces mesures, certains électeurs pourraient s'abstenir ou au contraire les appliquer à la lettre pour accomplir leur devoir de citoyen. Le reportage de Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Voter, c'est un rite que l'on croit éternel et pourtant son abstention fut une conquête, un combat. Ces leçons de l'histoire, ce que les instituteurs de jadis appelaient la morale civique, a encore du sens. Le sens d'un devoir, le citoyen d'aujourd'hui dit ne pas avoir oublié. Ah oui, bien sûr, je le fais toujours. Parce que c'est le devoir de tout citoyen et citoyenne de le faire. Tu vas aller voter demain? Oui. C'est obligé. C'est pas obligé, mais c'est le cœur qui dit. Je suis majeure, hein? Oui. C'est moi qui décide si je veux aller voter ou pas. C'est pas les personnes qui me disent. Voter, c'est une symbolique, l'appartenance à une communauté, en l'occurrence ici, au village, à la ville. Et avec les municipales, c'est du concret, de l'utilité, de la proximité. J'ai bien l'intention d'aller voter demain, oui. C'est important? Oui, j'estime que c'est important. C'est une des rares occasions que nous avons de pouvoir décider de la gestion de la commune. Pourquoi c'est important pour vous d'y aller? Eh bien, franchement, pour moi, c'est c'est la façon de parler la personne que je vote. C'est nécessaire pour savoir quel avenir on aura. Voter en période d'incertitude pour cause de Covid-19, c'est un élément inattendu, inédit. Mais au hasard de nos rencontres dans la rue, l'éventuelle angoisse est sous contrôle. Je suis déjà immunisée. Du tout. Il faut prendre des compléments alimentaires, messieurs. J'irai avec mon stylo. De toute façon, on a cette habitude, on a toujours notre stylo dans notre sac. La maladie, ça arrive tout le temps, toute notre vie. On ne peut pas éviter ça. Mais aller voter, c'est important. Il faut aller voter. Devoir, utilité, précaution, trois mots qui demain assemblés donneront le niveau de participation à ces élections. Et ce scrutin est l'un des plus majeurs en Polynésie avec les élections territoriales. 143 listes et 581 candidatures individuelles sont inscrites pour ce premier tour. On fait le point sur les chiffres clés de ce rendez-vous de proximité par excellence avec Laurence Pourteau et Théa Aunois. Vous serez 200 000 et 375 votants à vous déplacer pour participer à ce scrutin municipal. À l'occasion du premier tour de ce dimanche 15 mars, les électeurs se rendront dans les 241 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie à partir de 8 heures. Pour voter dans les communes de 1000 habitants et plus, on doit présenter une pièce d'identité, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, l'électeur n'est pas tenu de présenter une pièce d'identité. Vous aurez à choisir entre 143 listes pour les communes de plus de 1000 habitants. Au total, 581 candidatures individuelles ont été déposées. Les bureaux de vote fermeront à 18 h, à l'exception des plus grosses communes de l'archipel. Aux îles du Vent fermeront à 19 h Mahina, Moorea, Mayao, Pir'e, Punauia, Taiarapu Est. Une heure plus tard, le scrutin sera clos à 20 h à Taiarapu Ouest, Paea, Arué et Fa'a. Ailleurs, à Bora Bora, Tapu Tapu Atea et à Uturoa, vous aurez jusqu'à 19 h pour aller voter, ainsi qu'au bureau de Gambier et de Rurutu aux Australes.
Enfin, traditionnellement, les municipales sont des élections très suivies dans l'ensemble de la population. En 2014, au premier tour, vous étiez 67,7% à vous être déplacés. Pour ce premier tour, le taux de participation pourrait être altéré par l'épidémie de coronavirus. Des précautions sont d'ailleurs essentielles à rappeler à cette occasion. Lavez-vous bien les mains, apportez votre stylo, noir de préférence, évitez de vous toucher les uns les autres et laissez la priorité aux personnes âgées et aux populations à risque. Une élection que vous pourrez suivre en direct sur Polynésie, la première dès 8h en radio, le premier compte-rendu de la matinée en télé à midi. Nous vous proposons ensuite dès 18h une grande soirée électorale en direct télé, radio et Internet. Elle alternera simultanément résultats, analyses, réactions des invités politiques avec de nombreux points de direct pour prendre le pouls sur tout le territoire au plus près des électeurs depuis leur ville. Les élections municipales sont donc à suivre sur Polynésie la première. Voilà qui clôt cette rubrique dédiée à l'actualité politique. Vous serez Et nous continuons. En bref, un voilier s'est échoué cette nuit sur le récif de Faa face à l'aéroport. À son bord, 4 personnes, panne technique ou mauvaise manœuvre. Aucune précision n'a été donnée. Quoi qu'il en soit, le JRCC est intervenu pour porter secours à l'équipage indemne. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Marouki Dury. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Aujourd'hui, samedi 14 mars, dans le contexte que l'on connaît, est-ce que le monde du sport local est perturbé? Eh bien Ayata, oui et non. C'est vraiment partagé au bon vouloir des fédérations. Certains championnats sont suspendus à l'image du basketball, du judo ou encore du football américain, mais certaines compétitions, comme la deuxième journée de sélectif de Va'a, ont bel et bien été organisées aujourd'hui du côté de la baie de Taoné. Il y a eu 59 courses des catégories jeunes à vétérans. Tout s'est déroulé de manière quasi normale, mis à part que les accolades étaient souvent évitées malgré ces circonstances très inhabituelles. Le prochain rendez-vous des sélectifs de sprint pour les rameurs et rameuses de Tahiti est fixé à samedi prochain, sauf si les conditions sanitaires évoluent défavorablement entre-temps. Et lui, par contre, ne pourra pas aller au bout de ses ambitions dans les bassins américains à cause du coronavirus. Rahiti De Vos s'était pourtant qualifié, mais il ne pourra pas nager. Le jeune homme qui est aujourd'hui à l'université de Utah a réalisé une performance exceptionnelle aux États-Unis. C'était il y a quelques jours. Il a réussi à se qualifier pour la First Division de la NCAA, c'est-à-dire le plus haut niveau du sport universitaire américain. La compétition devait avoir lieu à Indianapolis fin mars, mais elle a été annulée par les autorités américaines car, comme vous le savez, le pays de l'oncle Sam est bien sûr très touché par le coronavirus et tous les grands rassemblements ont été annulés. Quoi qu'il en soit, c'est une superbe performance de Rahiti De Vos qui devra attendre avant de reprendre les compétitions de natation. Et on parle d'une discipline où les adeptes n'ont, eux, pas cédé à la psychose du coronavirus. Des pratiquants d'une dizaine de clubs d'aïkido se sont réunis ce matin au dojo de Veitavatava. Ils étaient près d'une quarantaine à avoir répondu présent à l'appel du club de Manuura. Vous le savez, dans l'aïkido, il n'est pas question de compétition. La philosophie, c'est surtout de savoir se protéger et réduire à néant les tentatives d'agression. Le reportage. Utiliser la force de son adversaire pour éviter l'agression. Telle est la philosophie de l'aïkido, art martial japonais avant tout développé pour se protéger. Ici, il n'est pas question de compétition, mais surtout d'apprentissage, de technique, de physique, mais aussi de mental, des piliers qui demandent des qualités qui peuvent être utiles aux femmes. Maîtrise du corps et de l'esprit, parce que l'aïkido ne fait pas partie que du corps. Si l'esprit ne suit pas, c'est très difficile. Donc avoir beaucoup de calme, ça maîtrise tellement le stress. Ce matin, plus d'une quarantaine de pratiquants d'aïkido ont partagé leur technique, avec ou sans armes, en se relayant sur les tatamis du dojo de Veitavatava. C'est basé beaucoup sur le déplacement, sur le contrôle de son adversaire, le contrôle de soi-même. Essayer d'utiliser un peu la force de son adversaire pour pouvoir un peu adapter la technique qui soit adaptée à toute situation.
Après plusieurs dizaines d'années de pratique d'aïkido, certains deviennent sensei et maîtrisent les techniques à merveille. Une démonstration a d'ailleurs été effectuée par 3 d'entre eux avant de clore cette journée de partage. Un petit clin d'œil désormais à un sportif très apprécié au Fénois, Steve Teihotata et Matar Ey, les spécialistes des prises de vue en drone avec qui Polynésie la Première travaille régulièrement. Eh bien, voici les images de cette collaboration entre Steve et Matar Ey, que ce soit en Va'a, en stand-up paddle ou même en foil. Le rameur 2DT démontre l'étendue de son talent sur les différents outils de glisse, avec parfois de grosses prises de risque et forcément de très belles prises de vue en drone. On vous laisse profiter de cette petite séquence publiée cette semaine sur les réseaux sociaux. Toujours à propos de Va'a, sachez que Manutea Mion a remporté le Te Aito à Aotearoa ce samedi en Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Direction désormais à l'île de Huahine, où un tout nouveau club de Va'a s'entraîne dur pour essayer de bousculer la hiérarchie. C'est le club de Huahine D32, emmené par Kevin Serran-Jérusalemi, capitaine, coach et président. Après une belle 9e place à la Hawaii Kinui de l'année dernière, les Boys de Faré, comme on les surnomme, ont de l'énergie à revendre. Et vous allez le voir, le nom de ce tout nouveau club, et surtout le D32, n'a pas été choisi par hasard. Rencontre. C'est l'histoire d'une bande de copains, tous originaires de Huahine. Leur amitié et leur passion commune pour le sport les a amenés, presque naturellement, à pratiquer ensemble le Va'a. Il faut dire que ramer avec un champion tel que Kevin Serran-Jérusalemi n'est pas donné à tout le monde. Alors quand le capitaine a indiqué le cap, ils ont tous suivi. Aujourd'hui, un groupe de près d'une vingtaine de rameurs travaille quotidiennement. Bon, Kevin est revenu. Ça m'a remotivé aussi pour ramer aussi. De savoir qu'il y a le champion du monde qui est là, bien aussi pour aller pour voir le niveau aussi. Et il est là aussi à motiver tous les jeunes ici à la rame. Faites le truc pour éviter de descendre carrément de la vague. À un moment dans le set, plus de récupérer. Car le quintuple vainqueur du Te Aito est une encyclopédie du Va'a. Son expérience, il la met désormais au profit des autres, au profit de son nouveau club et de ses coéquipiers, car c'est bel et bien l'esprit d'équipe qui règne du côté de Faré. Le coach physique est un des rameurs et presque chaque matin à 5 heures pétantes, il dirige une séance à haute intensité sur une quinzaine d'ateliers. Et chacun emmène ce qu'il a. Hein. On peut halter comme ici à Huahine, on n'a pas de salle muscule. Hein. Maintenant, on fait ce qu'on peut, hein? Quelques woods, physique, pousse à pied. Pendant 1 heure, les burpees, levées de poids, sauts, traction ou tirage s'enchaînent à un rythme effréné. Le corps, les muscles et le cœur sont mis à rude épreuve, même avec le matériel le plus rudimentaire. Ça fait mal quand même, hein? Moi-même déjà... J'ai le cœur qui accélère à 200 à l'heure là, et je pense que pour les jeunes c'est pareil, et il y a tout ce qu'il faut. C'est suffisant pour avoir un bon physique et puis un bon cardio. Le gainage, par contre, c'est matin et soir, tous les jours, car de la solidité du tronc dépend l'appui avec la rame dans l'eau. Une posture parfaite, harmonisée, c'est l'objectif recherché par Kevin et ses coéquipiers. Du coup, quand le corps encaisse le choc de la préparation physique, en parallèle, il est important de travailler les sensations sur l'eau. Et depuis quelques semaines, le capitaine, coach et président du club est plutôt satisfait. Là-bas, ils sont plutôt des gars physiques. Hein. Il y en a qui sortent des sports de combat, il y en a qui sortent du futsal, du football. Hein. Et après, ils ont déjà le physique. Hein. Moi, je suis juste là à apporter mon expérience au niveau technique et expérience au niveau des courses. Hein. 3, 2, 1, top! Vous l'aurez compris, Huahine D32 n'a pas fini de faire parler. D'ailleurs, pourquoi ce nom? D32, ça se lit en anglais, ouais, hein? Détruit tout. Voilà, Huahine détruit tout. On espère que cette année, ça nous portera bonheur ce nom-là et ça va, on y croit.
En tout cas, à Huahine, dans un cadre paradisiaque, l'équipe de Kevin Serran-Jérusalemi s'entraîne sérieusement pour la 30e édition du marathon Polynésie la première. Et puisqu'on en parle, sachez que pour l'heure, le marathon Polynésie la première est maintenu. Plus d'informations vous seront communiquées mercredi au plus tard. Voilà, Marouki, c'est la fin. On se retrouve samedi prochain en espérant qu'il y ait du sport, bien évidemment. Merci, Marouki. Et à samedi, peut-être. Pour clore cette édition, un concours de création de cocktails était organisé cette semaine au CETAD de Nukuhiva. Dans un hôtel de l'île, les élèves ont mesuré leur performance et ont fait appel à leur imagination pour créer un cocktail harmonieux à base de produits locaux. Ils devaient également présenter leurs travaux à leurs professeurs en anglais. Voilà, c'était cette semaine à Nukuhiva. C'est la fin de cette édition. L'information principale retenue pour ce soir concerne les confessions religieuses qui mettent en place des mesures préventives pour protéger leurs fidèles. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours suspend tous ses rassemblements jusqu'à nouvel ordre. Les catholiques réduisent l'affluence dans leurs paroisses. Plus de catéchèses à compter de lundi dans les églises de la côte Est. Et la communauté du Christ a elle aussi décidé de suspendre tous ses cultes jusqu'au 4 avril inclus. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne, votre série Precious Pearl. Ne manquez pas demain notre rendez-vous électoral dès 8h en radio sur Polynésie la première. Très belle nuit, portez-vous bien. On se quitte sur les images du concert du Conservatoire. Notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.